Alors, cette fois-ci, pour terminer l'émission, on va s'entretenir avec Marilyn Tremblay de Mousse Café. Bonjour. Bonjour. La belle compagnie. Oui, avec la belle Sophie. La belle Sophie, puis déjà, elle est toute endormie. Regarde-le donc. Elle est bien, elle est confortable, j'en suis convaincu, là. On est toutes les deux très confortables. Toutes les deux très confortables, c'est ça qui est important, parce que quand même, c'est du poids. Oui, mais c'est pas pire qu'un petit sac à dos. C'est pas pire qu'un petit sac à dos. Hop, et voilà. Marilyn, Mousse Café. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Ben, le Mousse Café, c'est une coopérative de solidarité qui est en pré-démarrage à Baie-Saint-Paul. On est 5 personnes à partir de cette coopérative de solidarité-là qui va être un café-luncherie pour les adultes, mais adapté aux enfants. Donc, un café-luncherie avec un espace de jeu sécuritaire pour les 0-5 ans, un espace de jeux de société. On a une vaste collection de jeux de société où les personnes vont pouvoir venir entre adultes ou avec des plus jeunes pour jouer à des jeux de société, manger un grilled cheese ou une soupe repas, un mijoté, prendre un bon café. Donc, un endroit finalement qui va être accessible à tous et qui va ouvrir à l'été 2017 aux Petites Franciscaines de Marie. L'endroit est trouvé. Oui, on a trouvé notre endroit. Donc, l'entente de principe a été signée avec la ville de Baie-Saint-Paul. On va vraiment être dans l'accueil des Petites Franciscaines de Marie. Donc, en montant là, l'escalier principal, on passe là, le bureau plus administratif et le salon d'apparat. Et ça va être le Mousse Café. Le Mousse Café vous accueille aux Petites Franciscaines. Oui, exactement. Et voilà. Comment est venu au monde ce projet-là? En fait, on était 4 personnes qui suivions les ateliers des cercles d'empreintes Charlevoix. Et on avait tous des projets individuels. On s'est rendu compte que individuellement nos projets ils étaient plus ou moins viables, disons. Mais quand on se regroupait ensemble, ça faisait un projet qui était, premièrement, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus trippant, mais vraiment plus fort aussi. Et donc, on s'est mis les 4 ensemble et on est allé chercher une 5e personne qui, elle aussi, avait auparavant fait les ateliers des cercles d'empreintes Charlevoix et qui avait un projet qui était vraiment compatible aussi avec le nôtre. Parce que ça prend 5 personnes pour partir une coopérative de solidarité. Ça prend 5 membres fondateurs. Est-ce que le projet englobe les 5 projets initiaux? Oui, tout à fait. Okay. On a chacun nos aires d'expertise. Ben, je peux vous présenter peut-être un peu là, les membres fondateurs. Ben oui. Il y a moi, donc je fais des cupcakes à temps perdu. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire les cercles d'empreintes Charlevoix, les ateliers, puis je vais voir où est-ce que ma réflexion par rapport à ça me mène. Il y a également mon conjoint Louis Vignola, qui est un féru de jeux de société. Il y a Gabrielle Cadieux-Gagnon, qui est la propriétaire du resto-boutique La Table aux Éboulements et qui voulait ouvrir vraiment... un pied-à-terre ici à Baie-Saint-Paul. Exactement, un pied-à-terre à Baie-Saint-Paul. Et il y avait Ève Boucher-Morin, donc qui, elle, s'intéresse beaucoup à la parentalité, les marraines d'allaitement, et les formatrices accréditées aussi en portage. Donc, pour aider les personnes avec les différents porte-bébés, les couches lavables, etc. Ça, c'était vraiment des domaines qui l'intéressaient beaucoup. Et Catherine Larouche, qui a longtemps travaillé dans le domaine des arts, du spectacle, du cirque, et qui voulait ouvrir un café créatif où c'est possible d'avoir des ateliers de bricolage, des ateliers de dessin, de peinture, de poterie, etc. Donc, on s'est tous joints ensemble, finalement, pour créer le Mousse Café. Ça va être un lieu de rencontre. Oui, un lieu de rencontre. Rencontre, d'échange. D'échange, de création, de divertissement aussi avec les jeux de société. Pour nous, c'était important de faire un endroit qui était accessible justement pour les familles parce qu'on a tous été récemment en congé parental, où on l'est présentement, et on s'est rendu compte qu'il y a des merveilleux endroits à Baie-Saint-Paul pour aller prendre un café, mais c'est plus difficile d'apporter les enfants. Des fois, il y avait certaines adaptations là, qui manquaient. Donc, finalement, c'est un peu un lieu pour nous aussi qu'on se crée, mais on s'est dit, si nous, on en a besoin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui en ont besoin. C'était la principale identification du besoin qui a tourné autour de ça. Oui, vraiment, parce que parfois, quand on est en congé parental, où on peut souffrir d'isolement, parce qu'il y a peu d'endroits où on peut aller. Il y a des endroits, mais ils ne sont pas ouverts 7 jours semaine. On ne peut pas y aller n'importe quand, se pointer là le mercredi midi, par exemple, parce que bon, ça va être fermé, c'est pas le moment de l'atelier ou de l'activité. Donc, nous, on voulait vraiment faire un endroit ouvert 7 jours semaine, avec des belles heures d'ouverture. De quelle heure à quelle heure, ouais? 7h à 18h pour débuter, puis on pourra faire des soirées éventuellement de jeux de société, là, pourquoi pas les jeudis, vendredis, samedis, ouvrir plus tard en saison estivale, etc. Donc, pour les déjeuners, pour les dîners, pour un petit souper, en revenant d'aller chercher les enfants à la garderie ou à l'école, le Mousse Café va être ouvert.
Fait que j'imagine que c'est un projet qui s'adresse d'abord aux gens d'ici. C'est vraiment un projet pour les gens d'ici. Notre clientèle, la première, c'est vraiment les personnes de Charlevoix. Que ce soit, puis tu sais, je parle de la famille, mais vraiment la famille au sens large. Là. Un couple, c'est une famille. Les personnes plus âgées, ça fait partie de la famille aussi. Un endroit vraiment pour les familles, pour les travailleurs autonomes aussi, qui parfois, ça devient lassant de travailler à partir de la maison toujours. Ça fait du bien de sortir, puis ça change les idées. Des fois, on est plus créatif aussi. Ça nous inspire. Donc, un endroit avec l'Internet sans fil, où on peut s'installer, prendre un café, puis bon, rester aussi longtemps qu'on veut, Donc, finalement. je pourrais aller travailler chez vous pour mes analyses urologiques. Tout à fait, tout à fait. Puis, Donner même des formations, on va expliquer qu'est-ce qu'il y en est. puis c'est sûr que nos locaux vont être aménagés de telle façon qu'ils sont en 2 sections. Donc, on va avoir le café luncherie d'un côté avec la boutique, parce qu'on a une boutique là, d'articles liés à la parentalité, des articles créatifs pour les jeunes et moins jeunes, mais aussi une section avec vraiment le coin plus jeux pour les enfants. Donc, naturellement, il va y avoir une distribution des différentes clientèles, si on veut. Donc, les travailleurs autonomes n'iront pas nécessairement à côté du tapis de jeu pour les enfants de 0 à 5 ans. Ils vont aller dans la section plus café luncherie, banquette, pour travailler, par exemple. Est-ce que ce projet-là existe ailleurs aussi que dans Baie-Saint-Paul? Ça pousse vraiment partout au oui, Québec. actuellement, Ouais, les cafés plus familiaux, finalement, c'est vraiment des endroits, pas des haltes garderies, là, des endroits pour les adultes, mais bon, qui sont accessibles pour les enfants. Il y en a de plus en plus dans la majorité là, des Donc, c'est pas grandes villes. obligé que ce soit parents avec de jeunes enfants. Là. Non. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est vraiment ouvert à En tout le autant monde. qu'on aime l'ambiance, effectivement, du mouvement genre famille avec de jeunes enfants. Oui, c'est ça, mais aussi avec la plage horaire, les familles puis les personnes qui n'ont pas d'enfants, ils ne visitent pas les cafés puis les restaurants aux mêmes heures. Quand on a des jeunes enfants, on y va beaucoup en avant-midi. On évite l'après-midi parce que c'est l'heure de la sieste. Donc, il y a vraiment, selon l'achalandage, là, finalement, va se créer naturellement là, avec l'horaire. Là, vous prévoyez vous installer quand? On espère s'installer pour la fin juin. OK. 2017. Ouvrir à la petites fin franciscaines. juin. Ouvrir à la fin OK. juin parce que les petites franciscaines quittent seulement à la mi-mars. Donc, on se laisse un bon 3 mois pour faire les aménagements. Ce sera rapide, mais on croit que c'est réaliste. Puis, pouvoir ouvrir idéalement peut-être à la Saint-Jean-Baptiste. Mais là, même si vous n'êtes pas ouvert, vous êtes déjà en opération. Oui, tout à fait. On organise déjà des événements de jeux de société de façon ponctuelle, des ateliers créatifs. Vous faites ça où, là? On les fait au Carrefour culturel, à l'espace M de yoga sur Ambroise Raffort. On a un événement de jeux de société au centre commercial le 10 décembre prochain, où on s'installe des tables, on apporte nos jeux de société, les gens peuvent venir essayer les jeux de société. On a des gens qui peuvent expliquer aussi les jeux de société, parce que des fois, de lire le cahier de règles, ça nous rebute. Mais là, notre équipe est formée là, pour expliquer les jeux de société. Donc, on fait ça un peu partout à Baie-Saint-Paul pour l'instant. Avec les nouvelles technologies, est-ce que l'engouement pour les jeux de société est en perte de vitesse ou c'est quand même assez stable? Au contraire, ça augmente, Ça augmente? oui, à vitesse grand V. Les cafés ludiques, ça pousse aussi partout au Québec. Il y en a à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, Gatineau. Vraiment, c'est en pleine ascension. À l'ère justement des technologies, les gens veulent se reconnecter ensemble, vivre une expérience ludique en se regardant dans le blanc des yeux. Pas juste en jouant à un jeu sur Facebook où on est finalement dans 2 maisons. J'ai plein d'amis, mais je les rencontre jamais, c'est ça? Oui, exactement. Donc, puis le jeu de société, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, que ce soit des jeux plus mécaniques, des jeux plus intellectuels, des jeux coopératifs. Donc, il y en a vraiment toutes sortes. Mais là, à travers tout ça, vous avez aussi déjà du côté Internet un magasin en ligne. Oui, on est très présent là, sur le web. On a une page Facebook, bien sûr, mais aussi une belle boutique en ligne. Donc, avec une centaine de jeux de société, déjà des porte-bébés, des pantalons évolutifs, pantoufles pour les jeunes enfants, du matériel créatif fait au Canada. Même des manteaux d'hiver. J'ai vu tantôt, quand t'es arrivé, un manteau particulier. Déjà, le bébé était tout enveloppé dedans. Des manteaux de portage là, qu'on peut commander, donc parce qu'on est, pour ce qui est du monde du portage, là, on est détaillant. Ceux qui connaissent là, reconnaîtront ces marques. Chimparu, Lenny Lamb et Fidela, ce sont les 3 marques là, pour l'instant qu'on tient là, en boutique. Alors, c'est très intéressant. Mousse Café, donc, à surveiller, déjà en ligne, mais à surveiller par rapport à une ouverture officielle qui va être
pour le juin 2017. Oui, c'est ça. Et éventuellement, notre campagne de recrutement de membres, parce qu'on va recruter des membres de soutien, puisqu'on est une coopérative. On a des membres travailleurs, des membres producteurs. Pour l'instant, on a le Resto Boutique La Table, qui va garnir notre comptoir lunch, et des membres de soutien, que ce soit des membres de soutien individuels ou coopératifs. Pour ça, vous pouvez suivre notre page Facebook ou le site internet mouscafé.ca. Est-ce que c'est une façon de vous créer vos propres emplois? Pour certains, dans la coopérative, oui, Oui, tout à fait. Il y en a que leur motivation première, c'était vraiment de se créer des emplois. Et ça fait des emplois de qualité, avec des horaires qui peuvent être ajustés. Donc, on est vraiment dans les accommodements. Les accommodements travail-famille. Ça, Oui. je suis convaincu que vous êtes sensibilisés à ça. Marilyn, merci. Merci. Nous, on va faire une petite pause, puis après, on vous revient avec des petits coups de cœur ou les saviez-vous que nos invités nous ont réservés.